saison par les BMC. Vincenzo Nibali est toujours là. Regardez-le, le requin de Messine avec des coéquipiers autour de lui. L'équipe Astana qui remonte. Et une attaque justement d'un coureur de l'équipe Astana. Est-ce qu'on va attaquer? Oui, Omar Fraile qui est en train d'essayer de sortir de ce peloton. On va essayer de déstabiliser un petit peu le train de la BMC. Derrière, forcément, ça fait des dégâts. Et Brian Cocard est lâché. Brian Cocard qui ne portera plus cette belle tunique rouge de leader au soir de cette seconde étape. Km de l'arrivée maintenant. Toujours cette formation Astana. Il y a un petit peu moins de monde. On parlait de 50 unités. Ça, c'était 5 km avant. Et depuis que les Astana ont accéléré avec Omar Fraile, notamment, le costaud, le redoutable Omar Fraile, eh bien, ce peloton qui se coupe en deux maintenant. On aperçoit là-bas Alexander Christophe qui essaie de revenir dans la route d'un de ses équipiers. Le voici, Alexander Christophe. Ça va être compliqué tout de même pour lui de rentrer aujourd'hui. Ancien vainqueur du Tour des Flandres, Alexander Christophe, le champion d'Europe dans la roue. Pierre-Luc Perrichon. Ça fait des dégâts cette montée. Ce n'est pas l'étape reine, on vous le rappelle. L'étape reine de ce Tour d'Oman, c'est bien entendu Green Mountain. Ce sera en 2 étapes, alors que vous revivez la deuxième étape disputée ce mercredi. 4 km de l'arrivée. On aperçoit également Herrada, la nouvelle recrue de l'équipe Cofidis, le champion d'Espagne, se bat pour rester au contact des meilleurs. Avec une nouvelle accélération à l'avant. Niki Terpstra qui est en train de sortir maintenant pour l'équipe Quick Step Floors. Il attaque à 4 km de la ligne. Ça ne va pas fonctionner pour lui aujourd'hui. Les sprinteurs commencent à être en difficulté. Certains arrivent à s'accrocher pour combien de temps encore? Course très nerveuse à l'avant. L'équipe Astana qui insiste toujours. Et on ne peut pas laisser sortir. Regardez le travail de la BMC. On veut ramener le groupe. Greg Van Avermaet est toujours là. Il est à la recherche de sa première victoire cette saison. Greg Van Avermaet, dont le compteur est resté bloqué au Tour de Pologne l'année dernière. Il avait remporté une étape sur le Tour de Pologne. Greg Van Avermaet, vainqueur de Paris-Roubaix en 2017. Ah, une petite perte de lunettes là. On n'a pas le temps de s'arrêter pour les ramasser. Et on insiste pour essayer de déstabiliser cette BMC. Des choses qui vont avoir du mal à rentrer dans l'ordre maintenant. Ah, ça fait mal. Il y en a qui commencent à être en difficulté. Et de 50, on est passé à 10. On aperçoit également Nathanas qui est dans ce peloton. Encore il y a pas mal de coureurs présents qui peuvent aller se jouer la gagne. Et c'est vrai que ce gros tempo de l'équipe Astana, relayé maintenant par la BMC, a fait mal. Alors que nous arrivons à Albustan, le terme de cette deuxième étape. Il y a Greg Van Avermaet qui est là, on voit Lutsenko qui est là, il y a Raoul Koudous pour l'équipe Dimension d'Attaque, Terpstra, on en a parlé, Jesus Herrada pour la Cofidis. Et ça bouge encore avec des tentatives des Bahreïn. Dani Navarro également semble être là. Il y a 2 Cofidis, Miguel Angel Lopez probablement pour l'équipe Astana. C'est encore Niki Terpstra qui met le bazar. Et Van Avermaet qui va pouvoir compter peut-être sur un équipier, Alberto Bettiol, qui a l'air d'être encore en contact dans ce groupe. Ouais, c'est lui qui est en train de remonter, Greg Van Avermaet. Avec Lutsenko, Alexei Lutsenko dans sa roue. On aperçoit un petit peu plus loin Miguel Angel Lopez, l'autre coureur de l'équipe Astana. Tout bien pour le moment, les BMC qui l'ajoutent parfaitement. Lutsenko en 2e position, 3e position, hein. 2e position derrière les BMC. Nathanas en 4e position. Niki Terpstra est toujours là, bien calé dans la roue. À quel moment
Greg Van Avermaet va lancer son sprint, on le sait, hein. Greg Van Avermaet il aime les sprints en faux plat montant. Nathanas a fait le plus difficile, il a passé la difficulté précédente, là c'est un petit peu plus roulant, on le voit. Miraoui Kouzous aussi, bien placé. Le coureur de l'équipe Dimension Data. Il y a Fabio Pellivet dans ce groupe également pour l'équipe Trek Segafredo. Vincenzo Nibali bien entendu est là. Ça roule toujours très très fort. Pour l'instant, on laisse travailler les coureurs de la BFC. Greg Van Avermaet est idéalement placé en seconde position. Alexei Lutsenko qui a fait un petit écart, probablement un petit problème sur la route. Et Greg Van Avermaet qui va lancer de très très loin. Avec Lutsenko, avec Nathanas en troisième position. Nathanas qui maintenant fait son effort. Il passe Lutsenko. Il revient à hauteur de Greg Van Avermaet et va s'offrir la victoire. Victoire de